Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul aujourd'hui entre le Barça et le Betis, 2-2. Donc le Barça qui laisse encore filer des points, et le Real qui va jouer contre Girona aujourd'hui. Donc possiblement s'ils gagnent, ils peuvent revenir à 2 points du Barça et comme vous le savez tous, ils ont un match en retard. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ce genre de match-là, contre des équipes comme le Betis aujourd'hui, le Betis qu'on a vu aujourd'hui, parce que quand même, je pense que c'est la première fois que j'ai vu ce genre de Betis-là, parce que c'est une équipe constituée la plupart d'anciens Barcelonais. Hein. Quand on voit Bartra, aujourd'hui Victor Roque, Abdé, et si je ne me trompe pas, ils ont Bellerin aussi dans cette équipe-là, et accompagné de Lo Celso au milieu de terrain, lui qui a été exceptionnel aujourd'hui. Isco est sorti sur le banc, lui qui était le meilleur joueur de l'équipe la saison passée. Mais ce Betis est toujours reconnu comme une équipe qui est balle au pied, ils sont exceptionnels. Mais si vous avez vu le match aujourd'hui, déjà le Barça avait la possession. Donc ça veut dire que Betis n'a pas vraiment essayé de jouer jeu égal avec le Barça. Mais en revanche, ils ont mis une agressivité, une intensité de malade. Vous avez vu le numéro 9 là, comment il s'appelle Chimi Avilas, je crois, si je ne me trompe pas. Il était partout. Il était en défense, il était en attaque, il était au milieu, il était à gauche, il était à droite. Et franchement, cette équipe de Betis aujourd'hui, moi, ils m'ont surpris. Donc, je disais que j'adore ce genre de match-là parce que ça te permet aussi d'évaluer ton équipe. Euh, Quand tu joues contre une équipe comme ça, là, comme le Betis, ce genre de déplacement-là, on parle du Barça. Si tu veux gagner la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe, la Super Coupe, etc., parce qu'on va pas se mentir, c'est le Barça. L'attente est énorme, l'attente est super élevée. Donc, tu dois être capable de gagner ces genres de matchs-là. Ça fait 3 matchs, hein, que ça soit Real Sociedad, Celta Vigo et aujourd'hui le Betis, que le Barça est pris de haut. Le Barça a l'habitude d'aller presser ses adversaires très haut et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a fait le Betis. Mais pourtant, à mon avis, le Barça aurait pu gagner ce match-là. À la fin, c'est un match nul. On va pas se mentir, pour le nombre d'occasions créées, pour le match qu'ils ont joué aujourd'hui, le Betis, ils ne méritaient pas de perdre. En soi, le match nul pour eux, c'est un bon résultat. Ils auraient quand même pu gagner le match aussi s'ils avaient concrétisé leurs actions, le nombre d'occasions qu'ils ont eues. Mais ce Barça de flics là, ce Barça qui est capable de partir en contre-attaque avec des profils comme Rafinha, comme Dani Olmo, Lamine Yamal, hein? C'est Inigo Martinez en défense, Baldé qui est capable de prendre toute la ligne pour lui et partir en attaque. Donc ce Barça-là doit être capable aussi de partir en contre-attaque. Et ça m'amène aussi à parler un petit peu de quelqu'un comme Baldé aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Il n'a pas fait un mauvais match, hein, mais surtout en première mi-temps, parfois il m'énervait. Surtout en début de match, on a vu que le Betis, ils ont mis une intensité de malade et d'ailleurs, après 3 minutes de jeu, Rafinha a dû sauver un ballon sur la ligne. Rafinha qui fait tout, il fait absolument tout dans cette équipe-là. Mais quand le Barça attaque, Baldé de temps en temps sur son côté, là, il garde trop le ballon. Il essaie trop de rentrer dans l'axe ou essaye de trouver des espaces qu'il n'y en a pas parce que c'était ça aujourd'hui. Betis, ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace. Tu dois être capable d'utiliser des gars comme Rafinha, comme Dani Olmo qui à chaque fois faisait des appels et Baldé ne lançait pas vraiment les ballons et ça empêchait le Barça de surprendre l'équipe de Betis. Et déjà eux, ils arrivent à vraiment mettre Pedri et Casado dans une situation
très inconfortable, en tout cas en début du match et surtout en deuxième mi-temps également. Mais ce Barça-là a plusieurs facettes. On doit être capable de lancer des ballons. Conférence de presse après, Flick a dit que pour lui, balancer en avant, c'est une solution de facilité. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est fini l'époque où le Barça était l'équipe super dominateur qui doit sortir le ballon de la défense vers l'attaque. Aujourd'hui, en défense, t'as Cubarsí qui est capable de faire ça, mais Inigo Martinez, c'est un autre style de jeu. Et moi, je trouve ça très bien d'être capable d'utiliser ces facteurs-là dans ton équipe pour être capable de surprendre ton adversaire. Donc, balancer des ballons pour quelqu'un comme Rafinha, balancer des ballons s'il n'y avait pas vraiment de profil capable de partir en contre-attaque, je pourrais comprendre, mais balancer des ballons avec des Rafinha, des Olmo qui font des appels à tout va, des Lamine Yamal, moi, je trouve que c'est un truc que tu dois être capable d'utiliser. Parce que à chaque fois là, pour l'instant, on l'a vu, à chaque fois qu'il y a une équipe qui empêche le Barça d'être à l'aise au milieu, qui les presse haut, qui joue aussi le hors-jeu, parce qu'aujourd'hui, Betis, ils ont joué le hors-jeu et le Barça a été en difficulté, incapable de vraiment produire beaucoup d'actions. Le nombre d'actions qu'a eu le Betis aujourd'hui, je pense que si le Barça en avait eu autant, le Barça aurait marqué plus de buts, ça c'est clair. Mais quand tu joues contre ces équipes-là, moi je pense que ça te permet de pouvoir utiliser d'autres facettes de ton équipe. Je sais que c'est un match nul et évidemment je suis pas content et tout fan du Barça qui se respecte ne va pas être content parce que tu lâches encore des points au Real. Mais pour moi, dans la globalité, ça a été un gros match, un excellent match même, parce que je veux voir qu'est-ce que cette équipe-là a dans le ventre. Quand on va être en février et en mars, pourquoi pas quand on va jouer les huitièmes, les quarts de finale, tu peux confronter des équipes comme Liverpool, des équipes comme, je sais pas moi, en ce moment, déjà cette semaine, tu vas jouer contre Dortmund. Donc, tu vas avoir de l'intensité, tu vas avoir de l'agressivité et il faut être capable de voir qu'est-ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, la réalité, on l'a vu que ce Barça-là a beaucoup de faiblesses. Je reparle encore de Koundé. Koundé, dès qu'il y a l'intensité, l'agressivité, de la vitesse, Koundé, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau dans ce genre de match-là quand il y a autant d'intensité. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un baisse de régime en ce moment? Mais malheureusement, on ne peut pas tomber sur lui. C'est un défenseur central. Il n'est pas réputé pour être rapide. Il n'est pas capable de... C'est pas un vrai latéral. Et ça, et j'espère que les gars ils vont le comprendre. Dommage pour lui. C'est un très bon défenseur. Est-ce qu'il va pouvoir gagner sa place en défense avec Cubarsí et Araujo qui va revenir? Il y a Christensen, etc. Mais latéral droit... Koundé, il pourra pas, surtout dans ce genre de match-là. Parce que quand on te presse comme ça, là, tes gars en arrière, ils doivent être juste techniquement, ou du moins être capables de combiner, comme je le dis. Il n'y a que Cubarsí en défense qui est capable de gérer ce genre de pression-là. Koundé, dès qu'il y a un ballon qui vient à droite, il n'a pas assez de technique pour être capable de combiner très vite, jouer en une touche ou couper la ligne en rentrant dans l'axe avec le ballon et avoir la vision de trouver d'autres gars qui passent dans son dos, etc. Il peut pas. Et en défense, défensivement parlant, comme Betis, ils ont attaqué en bloc aujourd'hui. Ça a été compliqué. Ça a été extrêmement compliqué pour Koundé aujourd'hui. Lamine Yamal, encore une fois, on a vu que aujourd'hui, je pense encore une fois, on a vu une autre facette de Lamine Yamal. Le Lamine Yamal qui dit, bon, ça y est les gars, je sais qu'on est en difficulté, mais on est capable de le faire. On est capable de le faire, augmentons un peu le niveau. Et les séquences que j'ai vues là dans ce match-là, Lamine Yamal qui prend le ballon tout seul, qui est capable de rentrer au milieu de 4-5 gars, qui ralentit le jeu, qui fait signe à Ferran Torres. Voilà comment tu dois te déplacer. Fais ci, fais ça, je vais te la mettre dans la bonne position. Limite, il est en train de diriger les gars et leur dire, voilà telle position que vous pouvez vous mettre. 17 ans seulement et on a vu. Et aujourd'hui, là où il y avait le danger, c'était Lamine Yamal. Surtout après la sortie de Rafinha. Je ne vais pas dire Lewandowski parce que oui, il a marqué Lewandowski, mais dans ce match-là aussi, dans ce genre de match-là aussi, c'est compliqué pour Lewandowski parce qu'on va le presser très haut et il est tout le temps obligé de jouer dos au but et
36 ans, jeu de haut but, Lewandowski, il n'est pas aussi rapide qu'il l'a été dans ses meilleurs moments. Donc évidemment, ça ralentit un petit peu le jeu. Je continue, moi, à dire que Pau Victor, il doit commencer à jouer beaucoup plus. Je l'aime beaucoup plus que Ferran Torres quand il monte. Oui, Ferran a marqué aujourd'hui. Chanceux, il n'a pas été hors jeu et il a marqué. Mais Ferran, balle au pied, le manque de justesse qu'il n'a pas. Dans ces genres de matchs-là, tu dois être précis, tu dois être au-dessus aussi techniquement. Tu dois être capable d'avoir le flair, de repérer tes gars. Est-ce que c'est l'action qui mène au penalty ou qui mène au deuxième but là? C'est Ferran qui reçoit un ballon et le défenseur lui a pris la balle. Il n'est pas capable de bloquer le ballon, de tout de suite combiner. Et franchement, comme je l'ai dit, Flick, j'espère qu'il fait les analyses qu'il faut, qu'il voit comment ça fonctionne. On va pas donner de leçon à Hansi Flick, évidemment, c'est lui le coach, mais il y a des choix, il faut pas trop persister là-dessus. Aujourd'hui, moi, la sortie de Olmo, je sais pas. Il est dans une gestion, pour Rafinha, je peux comprendre, il joue beaucoup. Olmo également joue beaucoup. Il est fragile, donc c'est des changements qu'il a dû faire en conséquence. C'est des changements pour moi qui étaient prévus. Baldé qui est sorti aussi pour faire monter Hector Foyt, etc. Mais je sais pas, mais quand tu vois que c'est Ferran Torres qui monte et Lamine Yamal qui à ce moment-là se retrouve presque à lui tout seul, et c'est là aussi que je vous dis que c'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui, parce que quand il n'y a pas Rafinha en attaque, il n'y a pas Dani Olmo qui sont capables d'attirer l'attention de 2-3 autres joueurs et de libérer de l'espace. Donc tout le monde se concentre que sur Lamine Yamal, et malgré ça, il arrive à être au-dessus techniquement. Et les gars sont là à lui tirer le maillot, ils ne sont pas capables de l'arrêter. Et après le match, vous avez vu son expression faciale, il n'est pas content. Et ça montre que c'est un gars qui a de la volonté, qui veut gagner et qui veut porter cette équipe-là. Avec Lamine Yamal, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Iñaki Peña, encore une fois, aujourd'hui, il a sorti un très grand match. J'arrête pas de le dire. Et finalement aussi, je pense que j'ai eu raison au début en disant que la venue de Chesney et surtout la blessure de Ter Stegen, ça va lui permettre aussi de gagner sa place, de prendre confiance en lui. Et ce qu'il fait là, spécialement dans les grands matchs, il est exceptionnel. Il fait des arrêts qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, très tôt, là, Abdé aurait pu marquer. C'est lui qui fait les arrêts qu'il faut. Avilas, il a eu un tir là, c'est lui qui fait l'arrêt. En 1 contre 1 maintenant, c'est compliqué aussi de passer Peña. Donc, s'il n'y avait pas eu les erreurs, comme par exemple le ballon perdu qui a mené au penalty, et le centre de l'autre côté, le gars là qui a marqué le deuxième but, exceptionnel, la petite touche qu'il fallait. Évidemment, lui, il ne peut pas aller chercher ce ballon-là, surtout ça passe entre les jambes d'Inigo Martinez. Donc, franchement, s'il continue comme ça va être compliqué de le remettre sur le banc. Et j'adore le Iñaki Peña que j'ai vu aujourd'hui. Donc, c'est ça, match nul. Mais c'est en début de saison, on a tous été, je vais dire, un peu trompés par ce Barça-là. C'est pas que je dis que ce qu'on a vu, c'était pas vraiment réel, mais c'est juste que ça a été beaucoup trop tôt et on a vu un Barça surperformant. Mais au fur et à mesure que la saison avance, ce genre de match-là nous montre aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le Barça n'est pas aussi exceptionnel qu'on le croit. Ça se repose sur un Lamine Yamal, un Rafinha, un Dani Olmo, etc. Et parfois, quand ces gars-là sont pas là et que tu as une équipe qui te met beaucoup de pression, etc., qui est capable qui n'a pas peur surtout d'aller t'agresser, t'harceler très haut,
Tu peux être en mise en difficulté parce que tu as des profils qui sont pas vraiment à la bonne place. Donc, c'est ça que ça donne et on doit le comprendre et essayer de travailler sur ça et pourquoi pas regarder au cours de la saison et pourquoi pas la saison prochaine à faire venir les joueurs qu'il faut. Mais globalement, franchement, je me suis beaucoup énervé en regardant le match, mais à la fin, c'était quand même un très grand match. C'était quand même un très grand match qu'on a vu. Le Betis, ils ont proposé un football exceptionnel. Ils ont proposé, c'était un véritable adversaire aujourd'hui contre le Barça. Et donc, ils ont mérité leur match nul. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu dans ce match-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.